Bonjour, bienvenue sur Coach en direct. Aujourd'hui, on va vous présenter une séance d'entraînement comme tous les lundis à 19 h, effectuée en direct exactement comme vous pourriez la faire chez vous, avec une idée toute simple, c'est que cette séance sera réalisée sans trucage ni sans montage, en espérant pouvoir vous apporter des solutions, vous donner les bons temps de travail que nous utilisons, qui nous permettent de faire progresser les chevaux à l'entraînement et peut-être vous apporter le conseil dont vous aurez besoin pour une problématique que vous rencontrez. Donc voilà, merci d'être encore avec nous et maintenant place à la séance. Bienvenue sur Coach en direct. On va travailler cette jument de 6 ans qui prend 7 ans, qui est une fille de Thunder et du célèbre étalon Diamant de Sémilly. Voilà, qui a des grosses capacités, qui est très intéressante. Ce qu'elle a besoin, comme beaucoup de chevaux, c'est de se relâcher entre les obstacles. Donc on a mis un dispositif qui nous permet d'enchaîner des petits obstacles. Et on va travailler la décontraction de son corps par l'intermédiaire des doigts d'Audrey et de ses jambes, tout simplement, pour que ce cheval soit en permanence décontracté sur chaque foulée. Tout simplement. Alors elle a été détendue au préalable et on va pouvoir commencer la séance tranquillement. Et ensuite, ça va nous permettre de voir jusqu'à à peu près quelle hauteur la jument ne se contracte pas entre les barres pour pouvoir progressivement monter en puissance pour qu'elle soit prête pour sa saison des 7 ans, tout simplement. Voilà, allez, place à la séance. Merci d'être là, toujours aussi nombreux et de plus en plus surtout. Allez. Alors tranquillement, tu vas prendre le petit galop, faire 2-3 changements de direction, 2-3 changements de pied, vérifier que ça marche, que la jument soit bien relâchée dans une attitude naturelle. Et tu vas commencer par enchaîner sur les 2 diagonales, les verticaux. D'accord. Ok ? Voilà, pas que le cheval soit trop dans le vide, pas que tu aies tes fesses trop hautes, plus près du cheval, bien décontracter son corps, voilà, et pas être au-dessous du rythme. Être dans un galop naturel, son galop naturel, et bien penser à aller défaire les petites résistances avec les doigts, bien regarder où on va. Doucement, il faut le demander un petit peu moins fort avec tes jambes, un petit peu plus avec ton intention pour ne pas rentrer dans la défense. Écarte pas ton coude. Remonte un petit peu sur tes rênes pour bien avoir tes mains devant toi. Ouais, ça c'est beaucoup mieux. Passe un peu ici. Passe là. Galope un petit peu plus. Non. Voilà, bien. Non, ton cheval anticipe le mouvement, ça va pas. Tends un petit peu ta reine extérieure. Ne résous pas tes problèmes en freinant. Tends un peu ta reine extérieure, recule ta jambe gauche. Et ton cheval va changer de pied très facilement. Donc pousse un petit peu tout son corps vers la droite, là en reculant ta jambe gauche. Ok, maintenant tu changes tes aides, voilà, et ça va tout seul. Préparez le changement de pied, pas les laisser faire quand ils le veulent. C'est nous qui devons le demander. Sinon après les chevaux anticipent. Galope un peu, pousse le corps un peu vers la droite, la gauche. Voilà, et change tes aides. Bien. Mets-lui un peu plus de rythme. Ok, on repasse au trot. N'écarte pas les coudes. Oh. Pense. Non. Regarde-moi, faut pas que tu fasses petit bras comme ça. Tu dois être naturel, relâché. Pas faire des espèces de trucs comme ça parce que tu es coincé et que tu veux pas qu'on le voie. On a le droit de voir les choses si elles sont faites en rythme. Ouais. D'accord ?
Mais pas faire des trucs où tu coinces tout le zinzin. Ouais. Caresse là, c'est bien. Alors, on va faire les diagonales sur les verticaux. Si ça se passe bien, tu continues sur les auxerres. Oui, d'accord. On la laisse souffler un petit peu. Pense bien à, quand tu es au pas comme ça, à lui faire écarter le postérieur-extérieur d'un côté et de l'autre pour préparer ton cheval à ce qu'il va faire maintenant. Avoir le contrôle des épaules et le contrôle des hanches à la demande. En écartant tes bras, non pas tes coudes, écarter les bras de la longueur de ton corps. Regarde à droite. Alors pourquoi regarder à droite? Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Michel Robert qui en parle. Si vous regardez à droite, ça vous met le bassin dans le bon sens, dans la bonne direction, qui permet au cheval d'exécuter correctement le mouvement. Oh, oh. Oh, oh. Et effectivement, quand on fait ça, il s'avère que c'est plus facile pour le cheval. Donc autant appliquer, voilà, ce qui fonctionne. Bien, ça suffit. Galop à gauche et la diagonale. Galop à gauche. Oui, oui, c'est bien. L'intention, décontracter la mâchoire en étant près du cheval. Tu ne dois pas être plus haute que ça. Les rênes de même longueur. Et décontracter la mâchoire de ton cheval jusqu'au bout. Simplement. Ça, c'est super. Change de pied. Oh, oh. Galop à droite. Pareil, au-dessous du rythme, laissez galoper le cheval, lui décontracter la mâchoire. Oh, 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 oh. Bien, c'est pas grave. Si tu avais tes rênes ajustées, ça ne se produirait pas. Les rênes ajustées sont des rênes tendues et de même longueur. Ce qui te permettrait, quand ton cheval a du mal à dérape ou quoi que ce soit, de pouvoir rectifier un peu avec ton guidon. Ouais. Hein? Si tu as le cheval qui a ses fesses qui partent d'un côté, bah, tourne ton guidon un peu à droite. Ouais. Légèrement. Allez, on recommence ça avec un tout petit peu plus de vie. D'accord? Plus d'amusement. Et ensuite, t'enchaînes sur auxerre-auxerre. Coince pas avec ta main gauche. T'as la reine droite qui est plus longue. Je viens de te le dire, tu raccourcis la gauche. Ah non. Galope un petit peu plus. Pense à ta réception. Décontracte la mâchoire jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà. Galope, galope, galope. Ok. Faut quand même du mouvement en avant pour que les choses en avant fonctionnent. Hein. Décontracte la mâchoire. Extra. Les auxerres maintenant. Attention que les rênes soient bien ajustées. La droite est trop longue. Décontracte la mâchoire. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Voilà, c'est pas grave, t'es à ta place, ça va. Décontracte sa mâchoire. Encore. Tourne un petit peu plus loin. Ouais. Pas trop haute au-dessus de ta selle. Attention qu'elle n'ait pas trop de plis à gauche. Voilà, là la position est bonne. N'écarte pas les coudes. Garde ton cheval droit. Décontracte-lui la bouche. Bouge pas. Bien. Galope pour le changement de pied. Pas ralentir. Voilà. Toujours résoudre son problème dans le mouvement en avant. Décontracte ton cheval. Décontracte-le. Bien. Au trot et au pas, en décontractant sa mâchoire. Alors pourquoi décontracter la mâchoire? Parce que moi je crois, j'en ai même l'intime conviction, que quand on décontracte la mâchoire, ben on décontracte toute la ligne du dessus du cheval, tous ses muscles. Notre seul moyen d'action, finalement, c'est quand même sur la bouche. Alors si on le fait d'une manière respectueuse et qu'on décontracte cette bouche, d'abord on intéresse notre cheval mentalement, c'est-à-dire qu'on lui pose une réflexion permanente, donc on le garde concentré, mais on a aussi
le phénomène que quand cette bouche se décontracte, le corps du cheval se décontracte. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé une fois de plus, mais j'applique simplement les choses que les grands maîtres ont expliquées. En tous les cas, j'essaye de le faire et on s'aperçoit que quand on le fait avec respect, ça fonctionne. Ça, c'est bien, d'accord? Alors, maintenant, on va compliquer un petit peu la chose. Donc, tu vas faire le vertical, ici, à main gauche. Oui, Le vertical, c'est pro. oui, À gauche, ce vertical-là. d'accord. On passe en Donc, on tourne intérieur. devant. Vertical au bout. Les bidons. Oui, Vertical ici. oui, Auxerre. oui, Vertical, vertical, saut de puce. oui, Auxerre. oui. Bidon. Vertical. Et Saut de puce dans ce sens-là et c'est pro à la fin. D'accord. Toujours en décontractant. C'est parti. Même esprit. Oui. Là, ce qu'on est en train de vous montrer, c'est exactement comment on travaille nos chevaux. Voilà, c'est une séance qui arrive aujourd'hui, qu'on vous présente, qui va nous permettre de faire évoluer nos chevaux et progressivement de monter en puissance. Bien décontracter la bouche, pas des rênes trop longues, attention, les mains en avant, des épaules du cheval, l'axe épaule-main-bouche, les bras écartés de la longueur du corps et on attend. Je préfère voir ça, ça c'est pas grave, continue. Continue, décontracte. T'es un petit peu au-dessous, hein? Décontracte, 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 décontracte. Voilà, décontracte. Décontracte ton cheval, décontracte-le. C'est pas grave, on continue, on décontracte le cheval. T'es un poil au-dessous du rythme. Ouais. Tes rênes ont filé, attention, pas trop de jambes. Ne freine pas, décontracte la bouche. C'est tout. Décontracte. Voilà. Haute. Oh. Ne le laisse pas s'ouvrir. Travaille ton cheval. Une fois qu'il est revenu et qu'il est bien, tu le laisses se relâcher quand tu es en récréation. Mais ne Ouais. laisse pas ton cheval s'ouvrir dans les transitions comme tu viens de le faire. C'est une Ouais. très mauvaise habitude. Bon, alors ce qui est intéressant, ce qu'on peut constater, c'est bien, on a le calme, on a tout. Mais une fois de plus, tu t'amuses pas. Donc comme tu t'amuses pas, tu es un peu au-dessous du rythme. Ouais. Faut que tu prennes du plaisir sur un cheval. Ouais. Mais tiens pas ton bras comme ça, tu ne fais pas partie de la garde républicaine. Ok? À un moment donné, ça c'est des... Voilà. Faut que tu partes dans un bon galop, et puis que tu te dis, faut que tu t'amuses, faut que ton cheval, il sente un petit peu du sourire Ouais. sur ton cheval. D'accord? Sinon, lui, il s'embête. Ouais. D'accord? Alors on va recommencer en partant de là-bas au bout. Lui là. Hein. Ouais, le saut de puce. Oui. Vertical, C-Pro, Clearance Bar Sox. Oui. À droite, vertical. Oui. Auxerre, Oui. vertical, Tonneau. bidon. Ouais. Vertical ici, vertical là. À nouveau le Cavalier Pro Academy. Celui-là. Le vertical. Vertical Oui, ok, oui. à nouveau. Hop, Auxerre, Tonneau, Auxerre saut de puce. et saut de puce. Et le dernier à nouveau. Alors, attends, je répète un peu. Mais tu ne pars pas trop vite, mais tu pars avec du plaisir Alors, et l'envie de deux, t'amuser et de trois. ressentir des choses et de faire Ah oui, non, ressentir des ouais. choses à ton cheval le long de la route. ouais. Un tout Alors. droit, c'est ça. Donc un tout droit avec le saut de puce, le cavalier pro, le vertical.
L'oxer, le vertical, le bidon, le Vertical. le vertical. À l'intérieur, le cavalier pro, le vertical et là, l'autre vertical tout de suite. Ouais. Ok, le vertical au fond, le bidon, on tourne devant l'oxer, le saut de puce et on finit sur le cavalier pro. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que la route est très longue, c'est volontaire. Ouais. Ce qu'il faut, c'est que tu occupes ton cheval en le décontractant. Ouais. D'accord? En vérifiant qu'il n'y ait pas de raideur, etc. Si tu pars avec une rêne qui est plus longue que l'autre, ça ne va pas aller. Et pensez au fur et à mesure à reprendre la longueur de rêne idéale, doucement. Allez. Attends. Décontracte la bouche, c'est tout ce que tu as à faire. Et pensez à l'obstacle suivant. Sans tes mains reculent un peu trop. Donc ça veut dire que tes rênes sont un poil longues. Ouais. Super qualité de jument. C'est pas grave. Regarde l'obstacle suivant. Toujours penser à l'obstacle suivant. Décontracte encore, encore, encore. Pas tirer, hein. Dans ta rêne gauche. Bien garder la même vitesse, décontracte. Voilà, que le cheval apprenne à rester là souplement. Bouge pas. Ça c'est intéressant, j'aime bien. Voilà, ça c'est un bon boulot. Bouge pas. Décontracte là. Décontracte. Ok, au pas. Alors, erreur de cavalier. Ouais. Dommage. Il y a un principe que j'ai déjà expliqué maintes fois. J'ai baissé la concentration. C'est aller vers, viser le chandelier extérieur. Allô? Oui, oui. Viser le chandelier extérieur et quand on est droit, on bifurque vers le centre de l'obstacle. Ce qui permet de réengager son cheval sans avoir à tirer. Et là, à ce moment-là, on a toujours des foulées qui sortent bien. Sauf qu'on voit que ton tracé, tu as fait un tracé de débutante. Ouais. D'accord? Sans réfléchir. Ouais, normal, c'est la fin du parcours. Déconcentration de fin de parcours. Il arrive là au moment. Ouais, ouais. Mais c'est aussi faire très attention à ça. Hein. Oui, oui. Ok, on va juste recommencer. Vertical, bidon, oxer, ça et le Cavalier Pro Academy. Oui. Et je crois qu'on en aura suffisamment vu pour aujourd'hui. Ok? Oui. Donc refais. Le vertical main gauche là. Vertical là. Changez de pied avant de tourner. Visez le chandelier extérieur. Tournez quand on est dans l'axe. Celui-là alors? Ouais. D'accord. On refait juste la fin. Oui, oui. C'est bien, ok. Doucement, doucement. Allez, c'est parti. Oui, oui, j'ai fait. Non, non, non. Cercle, cercle. Oui, oui. Garde ton cheval droit. Pense déjà à l'obstacle d'après. Vise le chandelier extérieur derrière. Stop. 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 Prends un galop qui est le galop de ton cheval. T'es au-dessous. Tu bricoles. Tu commences à psychoter. Parce qu'on va pouvoir lui demander un départ au galop correctement. Tends ta reine gauche, ça ira mieux. Tirer sur ta reine droite. Voilà. Et mets du galop. Voilà, son galop à elle. Quand tu es dans son galop, les foulées, elles sortent toujours bien. Voilà. Être dans le galop de son cheval, viser le chandelier extérieur.
qu'est-ce qui se passe? Les rênes filent. Ah oui. Bon. Et tu te cales sur tes étriers, et tu recules tes fesses et tu tires avec tes mains dans le ventre. Au lieu de contrôler ton cheval avec tes épaules. Recommence ça. Pensez quand même à décontracter le cheval jusqu'au bout. Allez, galop à droite. Galop du cheval, décontracte-le. Vérifie que tu puisses mettre sa tête à gauche si tu as envie ou sa tête à droite. À gauche, à la demande. Décontracte-le. Décontracte-le. Un coup sur ta reine droite. Voilà. Et là, on a des bonnes foulées. Ok, ça va pour aujourd'hui. Caresse-la. Repasse au trot sans la laisser s'ouvrir. Recule ta jambe gauche, peux lui rentrer un peu ses hanches à l'intérieur pour lui refermer un peu son dos, vu qu'elle est droitière. Redresse-toi, tends ta reine gauche. Ok, hoppa. Caresse, super. Bien penser à tout. C'est simple, mais il faut juste penser aux 2-3 petites choses très importantes. Hein? Là, on voit bien que tu pourrais aller encore un peu plus loin. Si tu vises bien l'extérieur, ton tracé est meilleur. Mais tu pourrais aller jusqu'ici et tourner là. Et dans ce rythme-là, il te resterait 2 foulées bien décontractées. Ok? Tiens, passe bras pendant comme ça. Caresse-la. Super, on va lui remettre le couvre-rein. Merci. Bonjour Audrey, bonjour Gilles. Bonjour Nicolas. Alors parfois vous démarrez la séance, vous savez exactement ce que vous voulez faire. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, Gilles, tu voulais voir un peu comment ça se passait avec le cheval pour t'adapter à ses besoins. L'idée, c'est que cette jument-là vient d'arriver il n'y a pas très longtemps, on la connaît depuis longtemps, mais elle est venue là pour passer le cap des 6 ans, pour préparer les 7 ans. Et ça nous permet de faire un petit peu une mise au point, une évaluation en situation, de voir où en est ce cheval-là. Est-ce qu'il est relâché? Est-ce qu'il a peur? Comment il fonctionne dans l'enchaînement? Où en est sa condition physique? Donc on n'a pas besoin de faire les choses très très hautes. On a vu que le cheval est vraiment bien. On a vu aussi qu'elle est un tout petit peu raide. Donc il faut qu'on la travaille sur le plat, qu'on assouplisse tout ça, pour avoir un petit peu plus de contrôle entre les obstacles. Mais aujourd'hui, c'était vraiment une évaluation du cheval et puis un travail de décontraction qui est très très important parce que de 6 à 7 ans, les barres montent et on ne peut pas se permettre de sauter des obstacles avec des chevaux anxieux, raides, etc. Tout simplement. Donc cet enchaînement qui est assez long, moi, me permet de détecter tout un tas de choses, aussi bien pour le cheval que pour le cavalier. On a vu que le cavalier, au bout d'un moment, en fin de parcours, il fatigue intellectuellement parlant et il se fait avoir sur des fondamentaux qu'il oublie, tout simplement. Donc c'est un petit peu l'objectif. Voilà, tout simplement. Audrey, justement, alors, comment tu as senti cette séance entre le début et la fin et comment tu penses que peut évoluer ce cheval? Moi, j'ai adoré la séance parce qu'elle va m'être très utile pour le travail quotidien du cheval jusqu'à la préparation des 7 ans. De par l'impératif qui était d'obtenir le relâchement du cheval, la décontraction du corps, ce qu'on recherche sur le plat. L'enchaînement des obstacles oblige à un tracé précis et à une rigueur. Et le fait qu'il dure un petit peu plus longtemps qu'un exercice qu'on va se mettre soi-même, ça pousse un peu justement dans les retranchements de la concentration du cavalier et du cheval. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant que je vais répéter avec tous mes chevaux parce que je pense que ça peut vraiment leur apporter beaucoup à eux dans leur expérience et aux cavaliers pour voir où ils en sont et pour préciser la semaine après avec les chevaux. Super, merci beaucoup Audrey. Merci à toi. Merci Gilles. Merci. Allez go. Au revoir.
Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci. Non, non, non.